Hello, coucou, bonsoir, bonsoir. Alors, je vais vous laisser le temps de vous connecter. Je vais aller voir si le live est bien lancé. Faites-moi coucou quand vous êtes là, dites-moi si vous m'entendez bien. Alors, je vais aller voir ça. Tchouk tchouk, dites-moi si tout est bon de votre côté. Voilà. Ok, ça a l'air d'être bon. Super, coucou Cyrielle. Faites-moi un petit coucou, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est bon de votre côté? Je suis super contente d'être là. Vraiment, je suis super contente. Dites-moi du coup, le temps que tout le monde se connecte, voilà, d'où vous venez, où vous en êtes dans votre grossesse, si vous êtes enceinte. Voilà, n'hésitez pas surtout. Et puis surtout, ouais, au fil du live, n'hésitez pas. Super, merci Cyrielle. Coucou Marie, coucou Dre. Super. N'hésitez pas pendant le live à commenter ou à poser vos questions. J'essaierai de suivre les commentaires, j'essaierai de vous répondre. Donc voilà, bienvenue à cette masterclass avec du coup comme sujet la douleur de l'accouchement, comme promis. Voilà. J'espère que vous avez prévu votre verre d'eau. Coucou les filles, coucou Justine, coucou. Et puis, ouais, un crayon, un papier pour prendre des notes, pour pouvoir faire le petit exercice que j'ai prévu pour vous à la fin. Donc, je vais pas tarder quand même à commencer parce que j'ai tellement de choses à vous dire que voilà, je vais éviter de vous garder non plus toute la nuit. Hein. Cool Marie, bah écoute oui, j'espère que tu trouveras plein d'infos dans ce live, j'espère que ça répondra à pas mal de tes questions. Super. Ok, alors, du coup, Cyrielle, ouais, premier bébé, 31 semaines, super, super. Donc ouais, vous êtes pas mal à être inscrite, ça c'est vraiment chouette, je suis vraiment contente. Donc voilà, j'espère qu'on va vraiment passer une chouette soirée ensemble, tout simplement. Voilà. Alors, du coup, ce dont j'avais envie de vous parler pendant ce live, alors du coup, forcément, la douleur de l'enfantement, c'est le thème, mais plus spécifiquement, voilà, tout le côté, l'intensité de la naissance, la puissance que vous allez pouvoir ressentir. On va aller voir le côté social, le côté hormonal. On va aller voir du côté de votre cerveau aussi, un petit peu tout ce qui se passe par rapport à la douleur. Et aussi, voilà, tous les éléments extérieurs qu'on va pouvoir relier à ça. Et les éléments, bien sûr, intérieurs, à vous, qui sont pour moi la base de tout. Voilà. Et donc, on finira, comme prévu, avec un petit exercice. Coucou les filles qui nous rejoignent. Donc, un petit exercice pour faire switcher votre peur, switcher voilà, le stress que vous pourriez avoir par rapport à la douleur. Ou le côté, je sais pas trop si je vais réussir à la gérer ou pas. Et puis, voilà, pour celles que ça intéresse, et si vous en avez envie, à la toute fin, je vous présenterai, si vous voulez, voilà. Coucou Chloé. Du coup, je vous présenterai mes services, mes accompagnements, si ça vous dit. Voilà, est-ce que le programme vous va? Dites-moi, du coup, si le programme vous va. Ça peut être pas mal quand même. Coucou Sophie. Donc, bah oui, pour celles qui ne me connaissent pas, parce que je vois que il y a des personnes qui viennent tout juste de me rencontrer, d'autres voilà, qui sont déjà dans mon groupe des guerrières de la naissance. Donc, je m'appelle Blandine, voilà, ça vous l'auriez deviné. Je suis scientifique de formation, mais aujourd'hui, je suis coach naissance et préparatrice mentale pour l'enfantement et la vie de parents. Donc, au passage, je rappelle que je suis pas médecin, je suis pas sage-femme, et du coup, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui ne se substitue pas évidemment à votre suivi médical ni à la vie du professionnel de santé qui vous suit. Voilà. J'ai eu l'idée de cette masterclass suite à
un petit accident qu'il y a eu au moment d'un entraînement de rugby. Voilà, parce que je fais du rugby. Il y a une copine qui s'est éclatée la rotule. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, elle a eu bien mal. Et forcément, le temps que les pompiers arrivent, du coup, elle a, comment dire, bah, pas mal pleuré, pas mal crié aussi. Bref, elle douillait un peu beaucoup quand même. Et en fait, il y a une autre fille de l'équipe qui a envie d'avoir un bébé et qui s'est approchée de moi et qui m'a demandé: ça fait aussi mal que ça l'accouchement? Laurine, si tu me regardes, ça c'est pour toi. Euh, et je lui ai répondu, en fait, c'est pas la même chose. La douleur de l'accouchement, c'est physiologique. Bon, je sais pas si ça lui a suffi concrètement, mais je sais que quand on me lance là-dessus, je peux en parler pendant des heures. Donc voilà, c'était peut-être pas le moment au milieu de l'entraînement. Bref, euh, j'aurais pu, je pense, peut-être lui dire que elle allait peut-être crier comme notre copine au sol, ou bien qu'elle allait kiffer la puissance de la naissance. Euh, Car la douleur qui vient, en fait, lorsque vous mettez au monde votre enfant, vous pouvez choisir dès le début de la prendre soit comme un combat, soit comme quelque chose qui requiert juste toute votre attention. Et ça, c'est vraiment le point de départ qui peut tout changer finalement dans votre expérience. Bienvenue à celles qui nous rejoignent, coucou. Alors, euh, comment je peux vous parler de cette histoire de la douleur? Déjà grâce à mon expérience, voilà. J'ai deux filles, voilà, avec deux accouchements totalement différents, un à l'hôpital, un à la maison, voilà. Donc le premier avec déclenchement, je voulais la péridurale, mais finalement je voulais pas la péridurale, finalement je l'ai eu quand même. Elle a pas bien fonctionné, enfin bref, voilà. Et le deuxième, voilà, totalement libre et en puissance, si je peux le dire comme ça, voilà, à la maison. Donc voilà, deux enfantements totalement différents. Euh, et puis sinon, je peux vous en parler aussi bah, avec les femmes que j'accompagne, voilà, au quotidien, leurs expériences que j'ai suivies évidemment de près, et également bah, avec bah, mes formations de la naissance, notamment avec Michel Audin. Je pense que certaines d'entre vous le connaissent déjà. Et puis voilà, j'ai aussi des bagages en allaitement, mais aussi en voilà d'un autre côté, en développement personnel et préparation mentale, un petit peu nouvelle génération. Ça, je vous en parlerai un peu plus, je pense, à la rentrée. Voilà. Et bien sûr, voilà, tout ce qui est bah, les lectures, que ce soit les livres grand public ou des études scientifiques. Alors, attendez, il y a juste une personne qui n'arrive pas à aller sur le live. Je vais juste lui envoyer le lien. Tchouk, tchouk, tchouk. Hop. Voilà. Hop. J'espère qu'elle va trouver. Alors, du coup, la douleur, c'est un vaste sujet. Voilà. Et à votre avis, pourquoi on a cette idée que accouchement égale douleur? Forcément. Je partirai déjà d'une base, la base des médias. Tous les récits qu'on entend, assez souvent, ils font flipper, voilà. Il n'existe toujours pas de journal de bonnes nouvelles, donc par rapport aux naissances, c'est un petit peu la même chose. Et malheureusement, c'est ça qui a du succès. Voilà, les bonnes grosses histoires un peu lourdes. Et aussi, malheureusement, à cause un peu des images qui tournent et aussi des séries, des choses comme ça qu'on peut voir, où on a juste bah, de la désolation, de la dépossession du corps des femmes, et juste où on leur montre finalement que bah, elles sont incapables de mettre au monde leur enfant par elles-mêmes. Alors, ça a l'air de bugger. Mince alors. Excusez-moi. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, est-ce que j'ai le lien? Hop. Ouais, si c'est bon, je peux avoir le lien direct. Excusez-moi. Hop.
devrait être bon. Voilà. Alors du coup, je parlais de pourquoi on associe vraiment l'accouchement à la douleur. Et j'avais juste envie aussi de parler surtout d'une chose par rapport aux médias. C'est la fameuse télé-réalité qui passe à la télé. Je ne vais pas citer son nom, mais je pense que vous la connaissez. Voilà. Je trouve ça tellement violent, en fait, que c'est un petit peu normal pour les futures mamans qui la regardent, que ça donne pas envie, voire que ça fasse totalement flipper. Donc, je vais pas vous donner un ordre, mais quand même, s'il vous plaît, ne regardez pas ça. Ne regardez pas ça, ça va juste... ça va vous pourrir votre envie d'accoucher. Voilà, ça c'est mon petit coup de gueule. Ensuite, la chose qui peut... alors, excusez-moi. L'histoire du transgénérationnel. Alors, ça peut être ancré dans les cellules de nos grands-mères, de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grands-mères. Cette peur de la douleur ou cette peur de mourir en couche ou autre chose comme ça. Et du coup, c'est possible que ces craintes-là viennent des générations précédentes. Alors, vous allez me dire que je pars peut-être dans des trucs un petit peu bizarres, mais ça a été étudié scientifiquement, alors auprès de l'historie. Alors, je fais un petit bug. Voilà, c'est bon. Le son vient de changer. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça marche toujours? Ça marche. Merci Yann. Donc, ouais, je vous parlais de l'histoire du transgénérationnel et en fait, ça a été étudié sur des souris. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est génétiquement, ce genre de choses, ça passe. Donc, c'est possible que ça vienne d'ailleurs. Ok, ça marche. Bon, bah coucou du coup à tous celles qui nous ont rejoints. Voilà. Alors, du coup, que je continue. Le côté qu'on peut avoir en tête aussi, c'est tu enfanteras dans la douleur. La fameuse phrase qu'on entend beaucoup. Et du coup, qui influence beaucoup comment dire, notre façon d'appréhender l'enfantement en fait. Sauf que pour moi, il faut voir une autre interprétation que celle qu'on fait communément. Et pour moi, le tu enfanteras dans la douleur, il manque un petit bout de phrase au bout. Pour moi, le tu enfanteras dans la douleur, c'est de tous tes projets dans ta vie. Donc, parce que dans chaque projet qu'on a dans notre vie, qui nous fait avancer, bah, c'est une étape. Et bah, on peut avoir de la douleur, mais... donc oui, du coup, c'est... voilà, pour moi, l'histoire de tu enfanteras dans la douleur, c'est vraiment pour n'importe quel projet en fait dans la vie. Et c'est pas uniquement pour l'enfantement. Voilà. Parce que du coup, chaque étape de notre vie, chaque projet, ça va nous challenger. Et donc, il pourrait y avoir de la douleur, entre guillemets. Mais voilà, pour moi, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Donc, vous pouvez déjà rayer le tu enfanteras de la douleur pour l'accouchement. Voilà. Alors, juste, ouais, une petite parenthèse que j'avais envie de faire aussi, c'est que du coup, dans ce live, je ne vais pas parler de péridurale. Peu importe que vous la vouliez ou pas, hein, pour votre accouchement, ça, de toute façon, c'est libre choix à vous, il n'y a aucun souci. Mais juste, parce que je vais parler de la douleur et qu'en fait, la péridurale, elle n'est pas posée tout de suite. Comme je l'ai mis dans un post, vous l'avez peut-être vu. Donc, vous aurez forcément des contractions à gérer et potentiellement de la douleur, tout en sachant que bah, parfois, la péridurale, bah, soit elle n'a pas le temps d'être posée, soit l'anesthésiste n'est pas dispo, ou alors au niveau organisation, c'est un peu le bazar. Et puis parfois, elle ne marche pas, tout simplement, malheureusement. Donc voilà, moi, je sais que je dis toujours aux futures mamans que j'accompagne, qu'elles veulent accoucher avec ou sans, préparez-vous comme s'il n'y en avait pas. Au moins, vous n'allez pas souffrir le martyre si jamais vous ne l'avez pas. Voilà. Ça, c'est mon conseil à moi. Mais voilà, ça peut paraître un petit peu terre à terre, mais voilà, c'est vraiment le message que j'avais envie de vous dire par rapport à cette péridurale. Voilà, parenthèse fermée. Voilà. Par rapport à la douleur, donc pour revenir au sujet, je pense que la douleur, en fait, elle vient surtout du sens
qu'on lui donne quand on la vit. Chaque personne va avoir une perception différente de la douleur. Et c'est pas la douleur qui est mal. Il y a personne qui a dit un jour, bah, la douleur, c'est forcément mal. Parce que, surtout par rapport à l'accouchement, en fait. Si vous croyez que la douleur, elle est mal, en fait, c'est vous allez lui donner ce pouvoir finalement. Et donc, vous allez la rendre mal, forcément, et ça va vous faire mal. Donc, peut-être, vous pouvez vous poser la question de, est-ce que vous avez peur de ce que votre corps va faire, ou est-ce que vous avez confiance en ce qu'il va faire? Et est-ce que vous êtes prête à y mettre tout votre cœur dans la force qui va ressortir de votre corps? Même si vous n'avez jamais ressenti une telle force auparavant. Mais simplement parce que vous êtes dans la confiance de ce qui se fait, de ce qui se passe, de ce qui est. Voilà. Je vous parlerai du côté être un petit peu plus tard. Je vais commencer par la partie physiologie. Alors, je sais que certaines connaissent déjà un peu, donc je vais parler assez vite, passer assez vite là-dessus. Mais je pense que c'est pas mal d'avoir un petit rappel quand même. Donc, l'accouchement, c'est simple, c'est physiologique. C'est comme respirer, vomir, aller aux toilettes. Alors, c'est pas le truc le plus glamour, mais voilà, ça fait partie des choses de la vie. Et même si le bébé, c'est quand même la chose la plus grosse qui va sortir de vous, en tant que femme devenant mère, ça reste quelque chose de physiologique. Je crois que c'est Inamé Gasquin qui le présente bien. Elle dit l'accouchement, c'est l'Everest de la physiologie. Ça représente un peu le truc. Mais voilà, votre corps, il est vraiment fait pour ça. Et la naissance, elle n'est pas là pour vous briser. Sinon, on ne serait pas là de toute façon pour en parler. Elle fait partie de vous. Et si vous ressentez de la douleur, en fait, elle ne sera jamais plus forte que vous. Et j'insiste vraiment là-dessus. Vous pouvez même faire, je ne sais pas, une bannière chez vous. La douleur de l'enfantement ne sera jamais plus forte que vous. Voilà. Mettez-vous bien ça en tête, franchement, ça soulage. Rien que de savoir ça. Parce que bon, personne n'a envie vraiment de souffrir juste pour le plaisir comme ça. Et de se dire, bah voilà, je vais aller au bout et puis je vais aller au bout du bout du bout du bout. Voilà. Je dirais que par rapport à ça, la façon dont vous voyez cette douleur, c'est un peu votre responsabilité quand même. Et vous reposez pas sur les autres parce que si vous prenez votre responsabilité vis-à-vis de la douleur, vis-à-vis de la naissance, c'est vraiment, je dirais, la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous et aussi pour votre bébé. Alors, finalement, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Elle vient d'où la douleur? Pourquoi Mère Nature s'est dit, bah allez, on va donner un peu de douleur là, allez hop hop hop. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on en a si peur? Parce que la douleur, en fait, elle fait partie de notre vie. La douleur physique, voilà, qu'on peut avoir un peu tout le temps. Mais on est quand même dans une société qui, je ne vais pas dire qu'il la valorise pas, mais plutôt qu'il la refuse quand même un peu. On va dire que on est tellement dans dès qu'il y a douleur, il faut aller voir le médecin ou il faut prendre un cachet ou quelque chose comme ça, que du coup, il y a beaucoup de femmes qui se considèrent comme étant douillettes et du coup, qui vont avoir encore plus peur de la douleur. Et ça, c'est pas le top pour notre cerveau parce que du coup, il va se mettre à fuir toutes les douleurs qu'il va croiser. Et de mon point de vue, je pense que c'est pas forcément bon de toujours aller trouver quelque chose à l'extérieur de soi pour soulager cette douleur. Je pense que ce serait sûrement différent si on la prenait à bras le corps et qu'on allait à sa rencontre pour essayer de la comprendre, trouver du sens et surtout comprendrait, je sais plus. Je fais des phrases un peu trop longues parfois. Et qu'on prenait la responsabilité finalement de s'en occuper à l'intérieur de nous, de notre être. En fait, la douleur, c'est une information. Chouchou, si tu me regardes.
Elle dit toujours ça, c'est pour ça. La douleur, c'est une information, donc elle est utile, en fait. Et elle a toujours un sens. Dans le quotidien, c'est juste un réflexe de défense. Et c'est souvent lié à une peur. Parce que votre corps, il ne va pas réagir s'il sait que tout va bien. On prend souvent l'exemple de la brûlure. Voilà, si vous mettez la main dans le feu, forcément, la sensation que vous allez éprouver dans le corps, ça va le mettre dans l'action pour que vous retiriez la main du feu. En fait, il va se protéger tout simplement. Il va avoir peur de ça, il va avoir peur de la brûlure, et du coup, il va se protéger. Mais la douleur de l'enfantement, c'est pas la même douleur. C'est vraiment une douleur physiologique et en fait, au départ, il n'y a pas de douleur. Il y a juste de l'intensité. C'est juste voilà, pour capter votre attention et vous dire ah, il y a bébé qui va bientôt arriver. Faut peut-être réfléchir à 2-3 trucs. Mais à la base, il n'y a pas de douleur en fait. C'est l'interprétation de ces sensations, de cette intensité qui soit met le corps en mode détente, genre tout va bien, c'est intense mais tout va bien, tout est ok, ou alors il se met en mode fuite ou combat, et du coup c'est là que ça peut foutre le bordel. C'est là qu'il peut y avoir vraiment de la douleur. Et parfois, alors pour certaines femmes que j'ai rencontrées, et même moi ça m'est arrivé, on y va, voilà, pour l'accouchement, on se dit oh même pas peur, la douleur, même pas peur. Et pourtant il y en a quand même. Et du coup moi je suis allée comme ça pour mon premier et j'en ai bien voilà. Et en fait j'ai remarqué aussi après l'expérience d'autres femmes, j'ai remarqué qu'en fait on était quand même bien conditionné à ressentir la douleur dans ses sensations. Et donc, en conséquence, comme on ressent de la douleur, on en a peur. Le corps, en fait, le corps et le cerveau, du coup, ils se mettent en mode peur. Donc, quand la peur s'exprime dans le corps se crispe, en fait, quand il y a de la peur. Et c'est pas le meilleur plan. Quand on sait que la naissance est quand même le moment, l'expérience où on va devoir s'ouvrir le plus dans notre vie. Et plus le corps va se crisper, plus il va se fermer, plus on va ressentir de la douleur. Et c'est pas trop ce dont on a envie. À savoir quand même que la sensation de cette douleur peut être augmentée ou diminuée en fonction de la façon dont vous la percevez vous, dont vous la vivez et surtout comment vous l'interprétez. L'interprétation de cette intensité de ce que vous allez vivre, c'est vraiment très très important. Parce que si vous paniquez, si vous vous affolez ou si autour c'est pareil, la douleur elle va devenir de plus en plus insupportable. Elle va devenir de plus en plus forte. Mais si vous vous rassurez, si vous êtes confiante ou si vous redonnez confiance, si vous êtes soutenue, elle devient plus supportable. Vous pouvez la traverser de plus en plus facilement et du coup vous entrez dans un cercle vertueux finalement. Et vous pourrez même l'aimer, cette douleur. Oui, oui, je le dis, vous pourrez même l'aimer, cette intensité, finalement, cette puissance. Et ça, c'est vraiment le pouvoir, finalement, du mental sur votre corps. Et ça peut, du coup, aller très vite. Changer, shifter dans un sens ou dans l'autre, ça peut aller très vite. Donc ça, c'est vraiment, de mon point de vue, important à savoir. Alors, je parle beaucoup. Je vais aller voir. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vais aller voir dans les commentaires si je trouve quelque chose. Alors, pardon. Morgane, pour moi, chaque contraction rapproche du bébé. Bah oui, carrément. Carrément, carrément. Ouais. Ah, il y en a d'autres qui nous ont rejointes. Coucou les filles, super. Ouais, cool. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Tchuc, tchuc, tchuc. Ouais, côté. Alors, côté cerveau et hormones. On va aller voir ça. Quand vous connaissez quelque chose, généralement, vous êtes plutôt OK. Et quand vous vous retrouvez dans l'inconnu, généralement, ça stresse un peu plus.
On est d'accord là-dessus, je pense. Et bien pour votre cerveau, c'est la même chose. À un détail près. Il y a certaines personnes qui gèrent pourquoi on a mal. Je vais y venir après. Ouais. Je vais essayer de retenir ta question surtout. Et il y a certaines personnes qui gèrent plutôt bien les expériences inconnues que d'autres. Alors, pourquoi? C'est une très bonne question. Si vous avez un avis sur la question, je prends. Un conseil pour passer à la phase de désespérance. Oui, oui, oui. Je pourrais te le donner. Ouais, ouais, ouais. Pas de souci. J'ai fait ouais, des posts là-dessus. Et je pourrais revenir dessus sur la phase de désespérance. Ouais, bien sûr. Euh, En fait, quand on... Avec plaisir, Marie. Euh, on n'accouche pas tous les jours. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Et en fait, ce genre d'expérience serait du coup, à première vue, euh, déclencheur de stress pour notre cerveau. Et qui dit stress dit hormone de stress. Donc adrénaline, il y en a d'autres, hein, il y a la vasopressine et des choses comme ça. Ce qui est finalement à l'opposé des hormones nécessaires au bon déroulement de l'accouchement. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ça? Euh, En fait, la chose dont je vous ai parlé juste avant, c'est vraiment l'intérêt que vous allez euh, porter du coup à cette expérience, votre envie de la vivre, l'attention que vous allez lui porter, comment vous allez l'aborder. Et du coup, ça va vraiment faire euh, basculer dans un sens ou dans l'autre l'intensité des contractions et le fait d'avoir mal ou pas, ou plus ou moins mal ou pas. Pourquoi? Parce que si voilà, si ça vous attire, si vous êtes dedans, si vous êtes bien dedans, si vous vous mettez bien dedans, et ben en fait, ça va diminuer ces hormones de stress. Votre cerveau, il va être OK, c'est cool, tout va bien. Oui, parce que finalement, il n'y a pas de danger pour l'accouchement. On nous a mis ça en tête, on nous a conditionné à ça, mais finalement, il n'y a pas de danger. C'est physiologique. Et donc, si les hormones de stress diminuent, ben, les bonnes hormones de l'accouchement qui permettent quelque chose de fluide, de simple, sans douleur, juste avec voilà, de la puissance, de l'intensité, de bonnes sensations, ben c'est l'ocytocine, la fameuse ocytocine. L'hormone de l'amour, l'hormone de l'attachement, l'hormone du plaisir. Et c'est une hormone qui est très discrète, mais voilà, qui est vraiment, vraiment, vraiment la plus importante dans la naissance. Et si elle n'est pas là, c'est là qu'on peut potentiellement avoir de la douleur ou vraiment beaucoup plus de douleur. C'est une hormone du coup qu'on sécrète donc quand on se sent bien, quand on est en confiance, quand on reçoit un massage ou quand on a un bon moment avec nos proches lors d'un moment intime. C'est vraiment un gros bonus, l'ocytocine pour l'enfantement. Parce qu'en fait, quand vous allez avoir l'ocytocine qui va être libérée, ça va permettre de libérer des endorphines. Et ces endorphines-là, c'est celles-là qu'on veut. Parce que du coup, c'est elles qui permettent de diminuer la sensation douloureuse. En fait, c'est une sorte de morphine naturelle. C'est plutôt pas mal. Le corps a tout prévu. Mère Nature a tout prévu. Voilà, votre corps il s'est préparé pendant 9 mois. Ça fait des milliers d'années que les femmes mettent au monde leurs enfants. Et les corps savent faire. Ils savent sécréter leur analgésie naturelle. Car comme je l'ai dit, le but, c'est pas de vous casser. Voilà. Et je trouve que c'est quand même un petit peu la classe hein, de la part de Mère Nature. Alors, Audrey, ma mère n'a ressenti aucune douleur quand je suis venue au monde, ainsi que pour mon frère, ni pendant le travail, ni pendant la sortie. Eh ben, c'est top. C'est cool. Bah, elle devait être bien dedans, vraiment. Avoir son ocytocine, avoir ses endorphines, c'est top. Ouais, ouais. Euh, Point important par rapport à ça, euh, l'ocytocine, en fait, elle peut être sécrétée en assez grande quantité que si vous vous sentez dans un endroit où vous êtes à l'aise, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité, que ce soit dans votre tête ou même à l'extérieur. Vraiment l'environnement, l'atmosphère de la naissance. Et vraiment, je vous invite à vous faire plaisir et avec votre partenaire même à vous faire des bisous, à vous faire des massages,
à prendre le temps vraiment de mettre en place une atmosphère intime, voire même sensuelle, allez-y, hein. Voilà, franchement, allez-y. Pourquoi? Parce que, je rappelle, accouchement et rapport sexuel, ce sont les mêmes hormones, ce sont les mêmes canaux. Donc, vous pouvez vous sentir super bien. Les accouchements orgasmiques, ça arrive, oui, oui, ça existe. Euh, mais vous pouvez aussi avoir mal, comme ça arrive parfois, lorsque vous faites l'amour. Voilà. Donc après, voilà. L'accouchement, c'est un acte sexuel, parce que, comme je l'ai dit, voilà, c'est les mêmes hormones, les mêmes canaux, et je vous invite à garder ça en tête. Donc tout ce que vous pourrez mettre en place lorsque vous faites l'amour, lorsque vous êtes dans un moment intime, eh ben, gardez ça en tête pour essayer de reproduire cette atmosphère pour votre enfantement et ces mêmes sensations, ces mêmes envies. Et ça pourra que vous êtes bénéfique finalement. Du coup, ça fait le lien avec l'environnement dans lequel il est le mieux d'être, si on veut mettre toutes les chances de son côté. Voilà. Faut savoir que le stress, il est contagieux. Il est vraiment contagieux et suffit d'une personne finalement, d'une personne stressée, pour que l'ocytocine, elle foute le camp, clairement, et que du coup, soit le travail ralentisse, il s'arrête, ou il devienne plus douloureux. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si ici, il y a des personnes qui ont des animaux et qui ont vu ou aperçu des mises bas où justement se sont retrouvés du jour au lendemain avec la chatte dans le placard, avec ses petits. Mais voilà, tous les mammifères s'isolent pour mettre bas. Voilà. Ils font ça en toute intimité. Et attention, révélation, on est des mammifères. Donc, juste l'atmosphère, en fait, en salle de travail ou même chez vous, peu importe où vous donnez naissance, aura forcément un impact sur vous. Que ce soit le médecin, la sage-femme, qui croit que de toute manière vous allez douiller, que ça va mal finir, ou votre partenaire, je ne sais pas, qui panique parce qu'il a l'impression que vous souffrez tellement le martyre, alors que finalement vous criez tout simplement pour faire sortir le trop plein de puissance que vous avez en vous, un peu comme certains sportifs d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des sportifs parmi vous, et du coup ça leur parle, le côté crier comme des sportifs, enfin, comme les personnes qui font du tennis, là, au moment de taper dans la balle, qui se mettent à crier, ou bon, je vais parler de ce que je connais au moment d'une mêlée de rugby, enfin voilà. Ça, ça permet de faire sortir le trop plein, et c'est pas forcément parce qu'on souffre. Voilà. Sophie, oui, on a déjà entendu parler même de masturbation pendant le travail. Bah oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a des femmes et certaines commencent même à se dire que le clitoris, il est fait pour ça. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Alors c'est sûr que parfois, vous pouvez vous dire, ouais, enfin, si je suis à l'hôpital avec toutes les lumières, tout ça, c'est peut-être pas le meilleur plan, mais vous baissez les lumières et puis allez-y, hein. De toute façon, c'est votre naissance. Enfin, c'est la naissance de votre enfant, c'est votre accouchement, donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre de votre côté ou pas, ce que vous avez envie de faire aussi, bien sûr. Euh, de quoi je voulais vous parler? Du coup, je vais revenir juste. euh, ouais, la phase de désespérance, tout à fait, ouais, qui peut être aussi, du coup, très déstabilisante pour vous et pour votre partenaire, euh, qui n'est pas toujours simple à gérer, parce que du coup, c'est vraiment le summum de l'intensité. Et du coup, c'est vrai qu'on peut perdre pied. C'est vraiment un moment où on est hors du temps, hors de l'espace, tout ça. Et on peut dire des choses qui peuvent faire peur à nous, parce qu'on se sent totalement dépassé, et à notre partenaire. Voilà, moi je sais que j'ai eu, pour mes deux enfants, j'ai eu 2 fois la phase de désespérance, et j'ai dit 2 fois la même chose. Voilà, que j'allais mourir, que je voulais plus accoucher, que c'était bon, on finissait là, j'en voulais plus. Donc forcément, ça peut faire flipper. Bon, pour mon deuxième, mon homme, il était mort de rire parce que il savait très bien ce que ça voulait dire. Ça veut dire que notre fille, elle allait naître dans la demi-heure, donc ça voulait dire que tout allait très bien. Euh, donc voilà, faut la vivre, faut juste être en fait. Faut pas essayer de faire quoi que ce soit ou de demander la péri à ce moment-là, ça changera rien de toute façon. Euh, je veux dire entre guillemets, malheureusement, faut laisser passer l'orage. Voilà. Et puis comme dirait la citation, faut apprendre à danser sous la pluie. Et puis c'est là que ça se passera le mieux. Voilà.
Je pourrais donner plus d'infos, Marie, si tu veux. Euh, je crois que c'est Michel Audin qui dit que la longueur d'un accouchement est proportionnelle à le nombre de personnes qui sont présentes autour. Et je trouve que ça résume bien la chose, parce que souvent, en structure, quand vous accouchez en structure, bah, il peut y avoir beaucoup de personnes qui viennent et voilà, qui sont pas toujours très confiantes, très douces, ou voilà, qui font un petit peu. Est-ce qu'il est utile de formuler la phase de désespérance? Qu'entends-tu par là, Julie? Si tu peux préciser, si tu peux préciser, s'il te plaît. Euh, donc ouais, par rapport au personnel médical, parfois il y a même des gestes médicaux au final qui sont vraiment invasifs et qui peuvent tout simplement vous embêter, vous stresser, ou vous faire mal, ou vous faire sortir de votre bulle, euh, si c'est voilà, le moyen de concentration que vous avez mis en place. Et je vous invite à voir vraiment avec votre partenaire, avec la personne qui sera présente le jour J avec vous, si euh, il ou elle peut faire respecter cette bulle et qu'il soit vraiment le lien avec le personnel médical pour que vous soyez le moins embêté possible. Bon, sans parler des fameux centimètres de dilatation qui, généralement, à leur annonce, vous font perdre un petit peu confiance et vous découragent. Parce que, imaginez le truc, ça arrive assez souvent, ça fait plusieurs heures que vous gérez, vous avez l'impression d'être au bout du bout, de l'intensité au maximum, et on vous annonce 3 centimètres. Et ben là, il y a de quoi se poser des questions et commencer à flipper. Mais du coup, comme on l'a vu, si vous entrez dans le côté stress, vous allez vous crisper, et du coup, voilà, l'ocytocine va moins bien être sécrétée. Donc, ce ne sera pas le cercle vertueux qu'on essaie d'avoir. Donc, pour celles qui ne le savent pas, je précise, la dilatation du col n'est pas du tout linéaire. Le 1 cm par heure qu'on veut nous faire croire, c'est du pipeau. Voilà, ça c'est dit. Quand bien même, par rapport à cette dilatation, en fait, vous allez vraiment, du coup, rallumer votre cerveau, que vous aviez sûrement réussi à éteindre un petit peu. Et du coup, voilà, le stress, ça va vraiment pas vous aider. Donc, à vous de voir vraiment si vous souhaitez savoir où en est votre col ou pas, par rapport à l'impact que ça aura sur vous ou pas. Pour info, les recommandations de l'OMS, c'est un toucher vaginal toutes les 4 heures. Voilà. Un monitoring non continu, je précise bien. La liberté de mouvement, manger et boire aussi. Et on peut même faire ça, hein. Enfin, je parle des touchés vaginaux et du monitoring en continu, pas du reste, bien sûr. Mais je pense qu'avoir juste ces recommandations en tête, vous et votre partenaire, ça permet de pouvoir faire valoir vos droits plus facilement en matière de dérangement, voire du coup de déception pour vous, futures mamans. Tout en sachant que vous avez le droit de dire non. Je répète, loi Kouchner, vous avez le droit de dire non à tout. Voilà. Julie, de dire à haute voix, soit le partenaire, c'est la phase de désespérance, ça va passer. Bah, si tu la reconnais, si ton cerveau est assez connecté pour faire le lien, parce que c'est pas toujours évident de faire le lien soi-même en fait. Moi, mon partenaire, il a fait le lien parce que j'avais dit exactement la même chose que pour ma première. Et moi, j'ai fait le lien juste à la fin de la phase de désespérance, quand j'ai compris que j'avais dit la même chose et que j'avais ressenti la même intensité. Et que, du coup, en fait, je suis passée de la phase de désespérance à du plaisir aussi. Donc, c'est pas. Ça a été vraiment voilà, un shift complet en fait. Et du coup, là, j'ai tilté que c'était ça. Donc, si tu y arrives, oui. Après, c'est pas toujours évident voilà, de mettre le doigt dessus quand on la traverse. Voilà. Oui, par rapport à votre partenaire aussi, je fais une petite parenthèse. Euh, c'est pour moi indispensable qu'il ou elle soit vraiment informé sur ce que vous allez vivre. Je parle physiologiquement, un petit peu quand même, et surtout physiquement et émotionnellement. Voilà. C'est important parce que c'est bien, mais même plus que bien, qu'ils puissent avoir confiance en vous et vraiment vous suivre, être avec vous tout au long de la naissance. Et, euh, et si jamais il ne le sent pas, ou si jamais il ne veut pas être là, parce que je ne sais pas, il sent le stress monter ou voilà, ça le met trop en panique,
Vraiment, il ne faut pas hésiter à ce qu'il ou elle quitte la pièce, qu'il revienne plus tard si le stress est tombé ou qu'il ne revienne pas ou qu'il ne soit pas présent. Ça, c'est mon avis sur la question. Je sais que c'est pas trop dans l'air du temps, mais voilà, j'aime bien faire péter quelques petites injonctions de temps en temps. Voilà. Donc surtout, discutez-en avec votre partenaire et pas qu'il se mette trop de pression et qu'il se dise non, c'est bon, je vais gérer, puis au final qu'il soit stressé et qu'il s'oblige à être là alors qu'il n'est pas obligé d'être là si c'est pire que mieux. Voilà. Euh, bon. Là, je parle surtout de l'extérieur, de l'environnement, de ce qu'il y a autour de vous. Euh, ouais, il y a aussi d'autres choses qui peuvent vous impacter par rapport à l'environnement, c'est tout ce qui est lumière, entre autres, parce que généralement on aime bien la pénombre, qu'il n'y ait pas trop de bruit alentour, que ce soit pas des va-et-vient, que ce soit dans la pièce ou chez vous, voilà, qu'il n'y ait pas votre belle-mère ou votre voisin qui viennent sonner. Voilà. Donc ça, ouais, c'est vraiment le côté extérieur, où du coup c'est vraiment important d'en prendre soin, mais je pense que ce qui va vous impacter le plus, ce qui est le plus important, c'est vous, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, et surtout qui vous êtes, vous, lors de la naissance. Tout part de vous. Voilà. Vraiment, pour moi, tout part de vous. Et ouais, Michel Audin le dit bien ça. Il dit il n'y a que deux acteurs obligatoires lors d'une naissance, c'est la mère et son bébé. C'est tout ce dont on a besoin en fait. Tout le reste, c'est inutile. Physiologiquement, en tout cas, c'est inutile. Je vous invite du coup à vous demander ce dont vous auriez besoin et surtout pourquoi vous en ressentez le besoin. Parce que ce besoin, il peut venir de l'extérieur, il peut venir des conditionnements que vous avez, ou que l'on a toutes finalement, ou bien ça peut venir de votre intérieur, vraiment de ce qu'il y a au fond de vous, de vos valeurs. Et c'est là que je vous invite à aller creuser. Vraiment. Vous êtes à la base de tout, à la base de votre vie, à la base de vos expériences. Et si vous attendez en fait que je vous avais dit qu'on ferait un peu de développement personnel. Et si vous attendez que les choses viennent de l'extérieur, finalement, vous n'allez pas vous aider. Et vous risquez de toujours être déçu ou de vous retrouver en position de victime. Donc, je vous invite vraiment à partir de vous, de vos désirs, de vos émotions, de vos craintes ou de comment vous allez juger cette douleur que vous allez ressentir ou pas. Et au moment présent, vraiment aller chercher seulement à ce moment-là, si vraiment vous en avez besoin, de l'aide extérieure. Mais vraiment, engagez-vous avec vous-même. La phrase du jour. Parce que si vous ne le faites pas, voilà, si c'est vraiment que l'extérieur sur lequel vous travaillez, je pense que vous allez jamais être libre. Libre de vos choix, de vos décisions, de votre vécu. Et ça, en tant que femme, en tant que mère, c'est vraiment important. Je pense en tout cas. Voilà, après ça peut vous convenir ou pas, d'ailleurs, et c'est ok à chacune de voir ce que vous désirez, ce qu'il y a profondément au fond de vous. Il y a des personnes qui veulent vraiment faire à partir de leurs désirs et d'autres qui veulent s'accrocher à l'extérieur. Et c'est ok, c'est à vous de voir entre quelles mains vous souhaitez remettre votre expérience. Voilà. Et pareil, voilà. Par exemple, alors je vais peut-être dévier un petit peu du sujet de la douleur, mais quand votre enfantement sera imminent, que bébé il tarde à venir ou que le travail a du mal à se lancer, je vous invite à aller voir ce qui pourrait freiner tout ça, à réfléchir à votre état d'esprit ou à ce qui vous tracasse, à accueillir cet enfant, même les choses, on va dire, qui socialement ne se disent pas trop. Voilà, faut oser aller les voir, oser les écrire ou les dire, en discuter. Euh, et du coup, voir à quels endroits vous vous sentez bien, si vous vous sentez soutenu finalement là-dedans, si vous vous sentez sécurisé dans votre vie, dans vos choix de naissance et dans tous les autres choix, toutes les autres parties de votre vie qui vont être devant vous et tout ce qui pourrait aussi se présenter qui seront pas à la base, qui feront pas partie à la base de vos souhaits, mais voilà, qui pourraient apparaître et aussi dans l'après, dans le postpartum. Voilà, on ne sait jamais forcément comment ça va se passer, mais voilà, on peut avoir des désirs, on peut avoir des craintes et c'est bien du coup d'aller
voilà, mixer un peu tout ça pour voir, mettre le doigt sur quelque chose et juste parfois le conscientiser ou l'écrire ou en parler, ça peut voilà, juste déclencher le truc et faire que tout avance. Voilà. Ouais, je m'éloigne un peu, mais pour moi, tout est lié en fait. Parce que l'expérience de la naissance, c'est vraiment une expérience de vie qui peut être totalement intégrée du développement personnel. C'est même un très bon moment pour le faire d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui remuent, il y a beaucoup de choses qui ressortent à ce moment-là. Donc voilà. Bref. Euh, on va revenir à la fameuse douleur. Alors, il y a bien sûr, évidemment, des outils qui vont pouvoir vous aider à gérer la douleur, si elle vient, bien sûr. Et surtout, éviter que ça passe dans la souffrance. Si la douleur devient trop intense et si vous vous sentez dépassé et que vous gérez plus rien et que voilà, psychologiquement, vous sentez que ça va vraiment pas le faire du tout. Mais voilà, si vous arrivez en vous stressant par rapport à cette douleur, forcément, vous aurez plus mal que prévu, que ce que la nature a prévu. Euh, Petite citation, j'aime beaucoup les citations. C'est, je ne sais pas comment on le dit, Eckhart Tolle, je crois, qui dit: nous cessons de souffrir quand nous cessons de lutter. Et nous cessons d'être en lutte quand nous acceptons la situation, que la situation soit comme elle est. Alors c'est beau, c'est philosophique, mais ça résume pas mal le truc. Et je pense que ça c'est pas mal de l'avoir en tête. Et c'est vraiment à faire le lien par rapport au rythme de la naissance, au rythme de l'enfantement. Et ça, je trouve ça pas mal du coup, d'avoir cette idée de rythme aussi en tête pour éviter d'être en lutte constante à chaque contraction, à chaque chose qui va passer, tout ça. Et vraiment, une fois que vous trouvez votre rythme, vous acceptez ce qui est, ce qui se passe, tout ça. Si vous êtes dans votre rythme, si vous êtes dans le rythme de votre corps, dans le rythme de votre bébé, euh, donc les rythmes des contractions, mais surtout celui des pauses entre les contractions, parce que vous allez avoir du coup une contraction, puis une pause, une contraction, puis une pause. En tout cas pour la très très grande majorité d'entre vous. Hein. Franchement, profitez de ces pauses. Ces pauses. Relâchez-vous totalement. Vous pouvez même dormir si vous voulez, c'est normal, c'est ok et c'est très bien pour vous. Et quand on y réfléchit en fait, au final, il y a plus de pauses que de contractions au cours d'un enfantement. Ça remet les choses en perspective, je trouve, en tout cas. Donc, ouais, profitez vraiment des pauses. Et du coup, une fois que vous avez profité de votre pause, vous savez, voilà, pendant 60 secondes, je sais que je peux tout donner, tout vivre, c'est bon, je sais qu'il y a une pause derrière. Vraiment attirer votre attention sur les pauses et pas que sur les contractions. Sinon, vous allez rester dedans et vous n'allez pas profiter de vos pauses. Et comment dire, pendant la contraction, voilà, vous pouvez, je sais pas, rugir, vous pouvez crier, vous pouvez vous balancer, vous pouvez vous répéter votre mantra préféré, voilà, faire et être ce que vous voulez, ça c'est vraiment, ça dépend de chaque femme. Moi, je me souviens pour mon deuxième enfantement, j'avais un mantra que je me répétais en boucle pendant, pendant les contractions, c'était bouche molle, col mou. Voilà, vous allez tout savoir. Et parce qu'au final, euh, que vous demandiez qu'on vous appuie sur le bas du dos, sur le sacrum, qu'on vous dise doucement ou relâche, ou que vous serriez votre peigne, l'histoire du peigne, que vous respiriez lentement, profondément, que vous appliquiez les exercices que vous avez appris, que vous vocalisiez dans des sons graves ou voilà, que vous soyez juste simplement dans votre bulle ou avec votre musique. En fait, tout ça, évidemment, va vous permettre à votre corps de s'ouvrir. Tout ça, ça va permettre aussi à votre bébé de faire tout son chemin jusqu'à la sortie, avec toute sa petite danse à faire. Mais si vous êtes dans le rythme et que vous êtes bien, vous allez pouvoir faire tout ça ou faire rien du tout pendant les contractions et les pauses, juste les vivre. Et vous allez sécréter de l'ocytocine, vous allez vous détendre, vous allez lâcher prise,
votre néocortex va se mettre en off ou quasi off. Et du coup, vous allez juste laisser faire votre instinct. Et voilà, vous allez grimper votre montagne grâce juste à toute votre puissance qui va se déployer à ce moment-là. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, aussi, si vous ressentez de la douleur, c'est qu'il y a un sens à trouver. Parfois, c'est juste parce qu'il y a un petit truc qui ne va pas, entre guillemets, genre votre bébé il est coincé, il n'arrive pas à tourner, ou il a juste besoin d'un petit coup de pouce. Alors, la plupart du temps, c'est tout simple, hein. Pas besoin de tout de suite de penser à des trucs de ouf. Juste le choix d'une autre position. Changer une position. Parce qu'il y a des tensions, des résistances. Du coup, là, il y a de la douleur. En fait, elle attire votre attention là-dessus. Et là, du coup, c'est physique. Et juste une autre position, ça va vous permettre, voilà, que votre bébé, il va pouvoir avancer, faire son petit bout de chemin, tout ça. Et du coup, vous pourrez rechanger de position au bout de 3-4 contractions, si vous avez toujours de la douleur, pour essayer que votre bébé il trouve son chemin plus facilement, et encore, et encore, et encore, jusqu'à la naissance. Avant que j'ai la question, je réponds, mais quelle position? Alors, je vais répondre cash, toutes, sauf une, celle sur le dos, celle en position gynécologique. Bon, sauf évidemment si vous vous sentez bien comme ça, mais j'avoue que j'ai rencontré une seule femme à ce jour qui s'est mise d'instinct vraiment et qui s'est sentie bien pour mettre au monde son enfant dans cette position-là. Donc, je vous avoue qu'aujourd'hui, généralement, quand on s'y met, c'est parce qu'on y est conditionné. Voilà. Mais en fait, cette position, c'est celle qui va vous faire le plus galérer, que ce soit vous ou votre bébé. Et parce que du coup, ça va moins bien oxygéner votre utérus et du coup, ça va faire que vous allez avoir encore plus mal. Voilà. Donc, du coup, y a-t-il une position pour gérer la douleur dans les cuisses? Généralement, voilà, les douleurs qui sont pas forcément, on va dire, dans le ventre. Donc les douleurs dans les reins, les douleurs dans les cuisses, les douleurs voilà, dans le dos, tout ça. Euh, Ce qui est pas mal généralement, c'est les positions à quatre pattes, à genoux ou voilà, en suspension pour vraiment relâcher les tensions. C'est vraiment ce qui est pas mal. Et même voilà, quand vous avez les contractions, bien sûr, que vous ressentez dans le, dans le ventre, de toute façon, tout ce qui est position verticale pour faire pour que la gravité elle fasse son effet, ce sera toujours les meilleurs. Le ventre dans le vide, vous pouvez vous mettre à genoux et ouais, vraiment quatre pattes ou à genoux, c'est vraiment le top. Voilà, si vous avez des contractions dans les reins ou si vous avez un bébé en siège par exemple. Dos, hanche et cuisse. Ouais, dos, hanche et cuisse, ouais. Pas évident à gérer, mais ouais, c'est vraiment le mouvement qui va permettre d'aider et trouver la position qui aide le plus. Après, c'est vrai que faire des mouvements sur le ballon, je ne sais pas si tu as peut-être essayé. Après, c'est un peu qui tout double, hein, le ballon, généralement. Euh, mais ouais, quatre pattes, le ventre dans le vide et relâcher, ou alors en suspension si vous pouvez, que ce soit si vous avez une liane ou si vous pouvez, si votre partenaire peut vous aider à vous suspendre et vraiment relâcher tout et masser aussi. Voilà, appuyer là où ça fait mal. Voilà, ça permet d'aider aussi ouais, quand vous avez mal, par exemple dans le bas du dos au niveau du sacrum, juste appuyer dessus ou appuyer dans les, comment ça s'appelle? Dans les petits creux là, en bas du dos. Du coup, ça aide pas mal aussi à soulager la douleur. Voilà. Donc, bougez. Franchement, bougez, 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 bougez. Et n'hésitez pas aussi à boire, à aller aux toilettes aussi, parce que ça aide pas mal. Ça peut être juste la vessie qui est trop tendue parce qu'elle est pleine. Ou voilà, si vous avez besoin d'aller faire caca aussi. Voilà, faut pas hésiter vraiment. Et c'est pas toujours facile hein, quand vous êtes en structure. Voilà, mais surtout, voilà, vous pouvez faire valoir vos droits. C'est des recommandations de l'OMS. J'en reparle encore. Euh, et oui, au début, mais après c'était plus gérable. À la fin, j'étais à quatre pattes coup de sol. Ouais. Ouais. C'était plus gérable du tout, ou c'était l'intensité qui était au max du max?
Parce qu'à 4 pattes coude au sol, ça me paraît pas trop mal. Après, c'est chacune aussi ses sensations, mais des retours d'expérience que j'ai, généralement, c'est plutôt pas mal comme position. Euh, Ce qui peut vous soulager aussi également, c'est l'eau. Du tout. Ah, ok. Du tout. Bah après, ouais, faut essayer les massages, faut essayer, bah, du coup, ouais, l'eau, la pénombre, essayer de faire sortir les personnes qui sont stressantes, essayer de retourner vraiment dans une atmosphère intime pour essayer de relâcher tout ça, appliquer du chaud ou du froid en fonction. Voilà, faire voilà, des massages, des points d'acupression si vous en avez. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez essayer. C'est pas toujours facile d'avoir ça en tête quand vous êtes dedans, hein, bien sûr. C'est pas du tout évident. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent entrer en compte. Et surtout aussi, voilà, le côté bah, respect de vous-même, de, des personnes présentes, en tout cas du personnel médical, parce qu'il y en a certains qui ont vraiment pour conséquence en fait d'augmenter les douleurs. Donc c'est un peu ballot, quoi. C'est pas ce qu'on cherche. Euh, Parce que si ça augmente et si c'est pas un geste naturel, physiologique, bah, du coup, votre ocytocine et vos endorphines, elles vont avoir vraiment du mal à être sécrétées. Et bah, du coup, votre douleur, elle va avoir du mal à diminuer, elle va plutôt augmenter. Donc, euh, je vous invite à réfléchir, déjà avant la naissance, mais aussi pendant, si vous pouvez, euh, si ça fait sens pour vous d'imiter certains gestes médicaux ou de les refuser, en fonction du contexte, hein, bien sûr. Je parle notamment du déclenchement, je parle notamment de la rupture de la poche des os, ou le décollement des membranes, la perfusion d'ocytocine de synthèse. Ça, c'est ce qui me vient en tête, il y en a peut-être d'autres, mais voilà, tout ça, c'est ça qui augmente vraiment. Ça casse un peu la physiologie, ou totalement, hein, comme l'ocytocine de synthèse, ça casse bien tout. Et du coup, là, vos hormones physiologiques et celles qui sont censées bah, faire que vous allez avoir le moins de douleur possible, bah, elles ont beaucoup de mal à être sécrétées, voire elles peuvent pas du tout être sécrétées. Donc là, du coup, c'est pas le même terrain de jeu, quoi. Euh, le mot gérer la douleur, enfin l'expression gérer la douleur, pour moi, c'est un bien grand mot en fait, parce que l'accouchement étant un processus physiologique, euh, la douleur peut en faire partie intégrante, mais du coup, la gérer, c'est pas forcément le bon mot, parce que l'accouchement, finalement, c'est un processus involontaire, qui est sans danger à la base. Et ce qu'on considère, nous, comme douleur, c'est vraiment l'intensité, c'est toute la puissance qui va émaner de votre corps pour faire sortir votre bébé, bien sûr, mais surtout pour que vous soyez focus sur ce qui se passe. Je reviens au côté mammifère pour que vous puissiez aller vous mettre à l'abri des prédateurs, des regards ou décamper si jamais il y a besoin. Mais l'intensité, ça ne veut pas forcément dire douleur. On fait trop souvent le parallèle et voilà, ça on peut le retrouver beaucoup pour les femmes qui se mettent dans leur bulle, qui arrivent à s'y mettre et même si c'est pas toujours facile d'y entrer, on peut pas toujours vraiment tout contrôler, ni quand ou comment on va réussir à entrer dans un état second. Même avec l'auto-hypnose, hein, c'est pas toujours évident quand on est en train de mettre au monde notre enfant. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que euh, si on y est, si on est dedans, on se dit, bah, on va réussir à gérer la douleur. Je vais réussir à gérer la douleur si j'arrive à rentrer dans ma bulle, si j'arrive à faire les exercices d'hypnose. Euh, et si jamais je suis pas dedans, bah, je vais pas y arriver. Bah, du coup, voilà, ça rajoute quand même un peu de pression, alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. Euh, et pour moi, gérer, ça fait appel à la réflexion, ça fait appel à un néocortex, qu'il faut, comme on le dit souvent, mettre au repos, mettre en off. C'est pas évident à faire, surtout quand on a du mal à lâcher prise et qu'on est beaucoup dans le contrôle. Je parle en connaissance de cause, voilà. Levez la main, celles qui sont dans le même cas que moi, voilà, qui sont beaucoup dans le contrôle, qui ne lâchent pas prise facilement. Euh, mais voilà, je suis la preuve vivante que c'est possible. Euh,
d'aborder les contractions et leur intensité de plusieurs manières et qu'il en découlera forcément différentes manières de les traverser. Quelques jours avant le terme, faire une séance d'acupuncture aide à relâcher les tensions. Oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Tout ce qui est juste avant, ouais, la naissance, que ce soit dans le 9e mois ou si jamais voilà, le bébé tarde d'arriver, acupuncture, ostéo, chiro, voilà, toutes ces choses-là, ça donne des petits coups de pouce par rapport aux tensions qu'il peut y avoir dans votre corps, dans votre tête, dans votre bassin, et ça peut être tout bénef, tout à fait. Ouais, ouais. Hyper contrôlé ici, ça fait peur du coup. Lina. Ouais, bah écoute, tu peux y arriver, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux y arriver. Comme dit Isabelle Brabant, votre douleur est à la hauteur de vos résistances, car ça peut être vraiment psychologique aussi la douleur. Et c'est là que bah, tout va se jouer en fait. Particulièrement quand on est dans le contrôle, c'est vraiment le côté psychologique qui va jouer. Et d'où l'intérêt pour moi d'aller vraiment travailler sur ces peurs ou sur ces craintes en amont pour en avoir le moins possible le jour J et qui pourraient ressurgir comme ça, pouf, c'est des choses qui ressortent au moment de la naissance et parfois, bah, du coup, on prend des décisions en fonction de nos peurs qui arrivent et pas en fonction de ce qu'on désire vraiment. Et ça, c'est quand même dommage. Alors, on peut très bien le vivre, hein, mais c'est vrai que quand on désire une certaine naissance, c'est vraiment dommage du coup de partir dans un autre chemin à cause d'une peur. Et quand ouais, vous serez dedans, quand vous serez à fond dedans, je vous invite vraiment à travailler avec cette puissance, avec toute l'énergie en fait de la naissance, de l'enfantement, parce que toute votre énergie, toute votre, comment dire, votre attention doit vraiment être centrée sur la naissance. Vous devez vraiment être focus, focus, focus dessus. Et il faut que vous ayez confiance. Vous savez faire, votre corps sait faire. Il faut vraiment que vous ayez confiance. Et je vous invite vraiment à vous concentrer sur vous, sur ce que vous vivez, sur votre bébé, et pas à diviser votre énergie sur les personnes qui sont autour, voilà, sur ce qui se pourrait passer avec les si, les je ne sais quoi, le truc qui fait bip bip, le machin, le bidule, ou sur ce que vous voulez pas. Restez vraiment ouais, focus, focus, focus sur vous, sur votre corps, sur votre bébé. Alors, de quoi je voulais vous parler aussi? Ouais. Alors, comment se libérer? Comment se libérer de cette douleur, voire de la peur de la douleur? Parce que la douleur de l'accouchement, c'est pas une fatalité, même si on pourrait se dire qu'aujourd'hui 99% des femmes ressentent de la douleur. Mais je vous invite à considérer une chose. Il existe une connexion puissante, vraiment très puissante, entre le corps et l'esprit, entre votre mental et votre corps, entre voilà, votre pensée et ce qui va se dérouler. Et accepter ce qui est, ce qui se passe, et ne pas vouloir préférer autre chose à ce qui se passe, c'est vraiment une des clés pour moi pour se libérer de tout ça. Ça fait, voilà, vous lâchez un poids. Je m'explique. Si vous acceptez ce qui est, ce qui se passe, vous allez faire au mieux. Vous allez faire au mieux dans l'instant présent et vous serez vraiment dans le oui, du moment présent, dans le oui à ce qui se passe, dans le oui à ce qui va vous permettre finalement d'avancer sur votre chemin de la naissance par la suite et surtout d'avoir la possibilité pour les prochains moments, pour les prochaines contractions, pour les prochains instants présents finalement, du coup, ouais, vous pourrez les choisir. Vous pourrez choisir comment vous allez les vivre et comment vous allez les accepter. Alors, accepter ce qui est, ça ne veut pas dire baisser les bras. Hein. Moi, je ne vois pas ça comme ça du tout. Ça veut juste dire que c'est vous qui allez être OK avec la situation. C'est vous qui allez la gérer. Et ce n'est pas la situation qui va vous diriger. Ce n'est pas la situation, ce n'est pas vos peurs, c'est pas... Voilà. Quand vous êtes dans le oui, quand votre corps il est détendu, tout est beaucoup, beaucoup plus fluide. Si vous vous dites « j'aimerais que ce soit différent », alors là, vous êtes dans le non. Et quand vous êtes dans le non, bah, vous êtes fermé. Vous vous retrouvez dans une impasse. Et du coup, là, la douleur, qui était peut-être pas présente ou un tout petit peu présente, bah là, du coup, si vous la refusez, bah là, elle deviendra
plus intense et voire elle se transformera en souffrance. Il y a vraiment une différence entre les deux, entre douleur et souffrance. Là-dessus, je peux en témoigner parce que au début de mon deuxième enfant, non, j'étais dans le non. Ça a été un enfantement très rapide, très intense. Et au début, j'étais dans le non. Et je pense que j'ai quand même frôlé la souffrance. Mais à partir du moment où j'ai vraiment shifté dans ma tête et où je suis passée au oui, vraiment comme on a vu au début, ça peut être l'un ou l'autre, ça peut être très rapide. Quand je suis passée à l'acceptation de ce qui est, quand j'ai vraiment fait corps avec les contractions, avec leur puissance, et quand j'ai vraiment accepté de laisser faire mon corps, laisser faire mon bébé, et surtout de me laisser finalement dépasser par toute cette intensité, par toute cette puissance, tout a changé. Tout a changé. Mes perceptions, mon vécu, mes sensations, tout a changé. Jusqu'à, comme je l'ai dit au tout début, vivre un moment mais totalement d'extase à la fin. Oh oui. Donc voilà, ça peut paraître un peu perché, mais voilà, je vous invite à considérer cette réalité-là. Elle existe et vraiment considérez-la en plus du reste, c'est possible. La douleur, c'est pas une fatalité, la souffrance non plus, tout est possible. Alors bien sûr, hein, attention, c'est pas une injonction que je vous fais, hein. Je suis pas en train de vous créer plus de charge mentale, ni de faut faire ceci, il faut penser à telle chose, machin, non, non, hein, je vous rajoute pas là. Je vous donne juste des éléments, des choses, des prises de conscience que vous pouvez avoir aussi, des petits points que vous pouvez aller travailler par vous-même, et du coup, à vous de voir si ça vous parle, et surtout ce qui vous fait envie finalement. Je trouve qu'aujourd'hui, on est un peu dans un challenge technique en ce qui concerne l'accouchement. C'est un peu à celui qui aura la meilleure technique de respiration, de visualisation, d'antidouleur ou je ne sais quoi. Sauf que si vous n'avez pas travaillé avant sur votre état d'esprit, votre mindset, comme on dit, ces outils, ça ne vous servira à rien. La naissance d'un enfant, ça change la vie, vraiment. Ça change la vie totalement. Et comme je le dis souvent, les outils ne suffisent pas. Vous n'arriverez pas à les mettre en œuvre. Vous n'arriverez pas à mettre en œuvre toutes ces techniques que vous avez peut-être apprises, peut-être pas. Mais ce ne sera pas possible si vous arrivez avec un état d'esprit accouchement égale douleur. Ce ne sera juste pas possible. Vous allez vous mélanger les pieds et tomber quoi. Donc, j'arrive sur le côté mindset, le côté état d'esprit, de ma perception, de ma vision, le travail sur les croyances, le travail sur les peurs, même juste au-delà de la douleur, hein. Parce que ce qu'on a vu, tout ce que vous allez ressentir, vivre ou craindre, ça peut engendrer de la douleur. Si vous croyez que ça va être trop, que si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, que ce soit d'arriver à mettre au monde votre enfant ou d'arriver à être mère aussi, parce qu'il y a ce côté-là qui arrive aussi. Ou si vous avez peur, je ne sais pas, de lâcher le socialement correct, si vous avez peur de mourir, si vous avez peur de l'inconnu, si vous avez peur de perdre quelque chose, peur de crier, je vous invite vraiment à aller voir ça et aller vraiment dépasser ces croyances-là, ces croyances limitantes ou ces croyances erronées que vous avez par rapport à la naissance et par rapport à vous surtout. Parce que oui, toutes les croyances que vous avez, les croyances limitent votre potentiel. Et toutes les femmes savent mettre au monde leur enfant. Il n'y a aucun problème avec ça. Sauf qu'on a des croyances, on a des conditionnements, et plus ça va, plus on en a. Et donc du coup, voilà, si vous êtes faite pour mettre au monde votre enfant, vous allez y arriver, mais c'est mieux vraiment d'y croire profondément et qu'il n'y ait pas de doute par rapport à ça. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, quand on a peur, on se crispe, voilà. Et malheureusement, on a toutes les chances d'attirer ce qu'on ne veut pas. Donc la douleur, voire la souffrance. Alors que si vous allez voir vos craintes, vos peurs en face, et que ensuite vous allez travailler dessus et que vous l'acceptez, alors ce sera OK. Vous allez en prendre conscience dans votre tête et l'intégrer dans votre corps, et du coup, tout le monde saura que tout va bien. Enfin, tout le monde. Votre tête et votre corps saura que tout va bien. Et donc, du coup, vous allez vraiment pouvoir sortir de votre zone de confort au cours de l'enfantement et laisser agir votre instinct. Et ce sera OK. Et il n'y aura pas de panique à bord. Et petite parenthèse, si vous avez peur du regard des autres,
par rapport au, je sais pas, au fait de crier ou de faire caca ou je ne sais quoi. Je dirais que votre moitié, elle vous connaît déjà sous toutes les coutures, donc vous n'avez plus grand-chose à lui cacher. Et les autres, ben, vous les reverrez jamais, donc on s'en fout. Hein. Voilà. Euh, je vous invite aussi à aller voir également comment s'est passée votre naissance à vous. Les ressentis, les croyances de votre mère, euh, la souffrance qui a pu être ressentie physiquement, psychologiquement. Voilà, c'est vraiment quelque chose à mettre en lumière aussi pour vous, pour votre enfantement, pour pas que voilà, vous ayez cristallisé les choses des autres. Et également du côté famille, parce que genre si vous êtes dans une famille à césarienne ou à accouchement rapide, par exemple, ça peut être pas mal de le savoir, mais juste pour faire péter les choses. Voilà. Coucou Valérie. Donc, en gros, la naissance, elle est vraiment dangereuse et douloureuse que pour celles qui le croient, finalement. Donc, n'y croyez plus, éloignez-vous des personnes qui pourraient semer le doute en vous, et je vous invite voilà, simplement à regarder la naissance sous un autre angle, et ça va vous permettre de lâcher du poids, de lâcher de la pression, d'y aller beaucoup plus légère, et surtout d'arriver face à cette douleur, face à cette intensité, avec une autre vision, avec une autre envie que celle du côté oh, cette douleur insupportable de l'accouchement. Euh, alors, Mag, comment confronter et faire face à ses peurs? Face à la méditation? Alors, merci Valérie. Alors, ça peut être la méditation pour celles qui ont l'habitude ou qui aiment bien ça. Ça peut être la visualisation aussi, mais pas forcément, c'est pas forcément des choses qui peuvent être de cet ordre-là. Ça peut être très concret aussi. Juste les écrire et aller voir ce qu'il y a derrière. Vous écrivez votre peur et vous dites, bah, c'est quoi cette peur? Ça fait référence à quoi chez moi? Euh, Pourquoi j'ai cette peur-là? Est-ce que c'est familial? Est-ce que ça me fait peur parce que j'ai vu telle chose dans une émission? Et si la peur, elle se concrétise, qu'est-ce qui se passe? Faut essayer voilà, d'aller voir plus loin, vraiment, d'aller voir derrière vraiment, vraiment ce qui fait peur, parce que la peur en cache une autre. Et plus on va aller voir les peurs en profondeur, plus on va comprendre que finalement, en fait, elle cache un désir. La peur, c'est un désir caché. Et du coup, si vous trouvez le désir, bah, votre peur, elle saute. Ça peut paraître facile à dire comme ça, mais parfois, c'est aussi simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Parfois, voilà, écrire, 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 et descendre au plus profondément possible. Et hop, ah bah tiens, ah, j'ai peur de telle chose. J'ai peur de, je sais pas quoi, que qu'est-ce que je pourrais prendre comme chose. Bah, j'ai peur voilà, qu'on me voit crier ou je ne sais quoi. Bah, peut-être que vous avez juste le désir d'être tranquille, d'être dans la pénombre et que vous puissiez vous exprimer plus bah, librement finalement. Voilà, avec plaisir. En fait, plus une pensée est forte, plus vous allez croire que l'accouchement est douloureux et plus vous aurez de risques que ça se manifeste. Plus vous allez croire que vous allez avoir mal et plus vous allez avoir mal. Donc, je vous invite, pour celles qui souhaitent, à aller créer une nouvelle réalité. La vôtre, celle d'une naissance simple, facile, sans souffrance, mais pas juste en mettant voilà, un petit pansement sur vos peurs ou vos craintes, parce que ça marchera pas. Hein. Un pansement, ça s'enlève facilement, surtout quand on est dans l'intensité, quand on est dans la puissance, quand on est obligé de lâcher prise. Mais en allant vraiment toucher du doigt vos réelles croyances et regarder euh, bah, finalement quels seraient les bénéfices pour vous de les changer ou de les conserver. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez choisir ce que vous voulez garder ou pas. Et ce que vous choisissez de changer, de laisser sur le côté ou de garder. Voilà. Vous êtes responsable finalement de vos croyances. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir être plus légère, être OK avec vous-même et du coup pouvoir vivre ce que vous avez envie de vivre et être OK avec ce qui va se passer aussi si vous devez vous adapter. C'est vraiment à vous de choisir. Il n'y a personne qui doit vous dicter quoi que ce soit. Et ce que vous avez, ce que vous croyez, ce que vous pensez, ce que vous imaginez à l'intérieur de vous,
Petite dédicace, Valérie. Montez le son. Voilà. Et vous aurez toutes les chances pour que ça se réalise. Voilà. Alors, Ocaline, j'ai peur que ça se passe mal, peur qu'il m'arrive quelque chose ou au bébé. Alors, essaie de voir d'où ça vient, ça. Essaie vraiment d'aller chercher d'où ça vient et derrière de voir ce que tu pourrais mettre en place pour que ça n'arrive pas, qu'il y ait toutes les chances que ça n'arrive pas. Et si ça arrive, alors ça va paraître un peu contre-intuitif de dire ça, mais si ça arrive, finalement, ce serait quoi Qu'est-ce que tu apprendrais de ça, de cette expérience? Voilà. Après, ça, c'est un travail qu'on peut faire et que je fais beaucoup avec les futures mamans. Hein. Ça peut prendre, voilà, juste un déclic, ça peut prendre quelques secondes comme ça, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Euh, voilà, le travail là que vous pouvez faire avec ça, et si c'est OK pour vous, du coup, de faire ce travail là par rapport à la douleur, parce que c'est le sujet, focalisez-vous, par exemple, sur autre chose que cette douleur potentielle ou que les risques que, voilà, que ça se passe mal, que tout ça. Parce qu'il y a tellement d'autres choses à vivre lors d'une naissance et dans tout ce qui l'entoure. Tellement de choses à vivre. Donc, je vous invite vraiment à aller casser les croyances limitantes vis-à-vis de l'enfantement. C'est, ok, je sais d'où ça vient, mais comment gérer? Ah bah du coup, il faut aller péter ça. Il faut aller casser ça avant la naissance si possible, pour que tu te sentes légère par rapport à ça. Que ça arrive pas, voilà. Et je vous invite vraiment, voilà, quand vous serez dedans, quand vous serez en train de mettre au monde votre enfant, franchement, prenez votre pied. Prenez du plaisir, faites votre kiff. Vraiment, dites oui à chaque contraction, à cette puissance, à chaque ressenti. Allez-y à fond dedans, parce que ça pourra vraiment que vous faire du bien. À vous, à votre bébé aussi, à votre confiance et juste à votre amour pour vous et pour la vie, vraiment. Je pense que vous connaissez pour la plupart la citation danse comme si personne ne te regardait ou chante comme si personne ne t'écoutait ou un truc comme ça. Voilà, c'est pareil. Mettez au monde votre enfant comme si personne n'était présent, comme s'il y avait que vous et votre bébé. Acceptez de perdre le contrôle, de vous ouvrir, d'être dépassé par toute cette puissance et de vivre ça, juste comme ça, comme s'il n'y avait personne d'autre que vous. Voilà. Célestine, as-tu eu la chance de regarder Faut pas pousser? Ah oui, 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 c'est top ce truc. Ça remet très bien en contexte que l'accouchement n'est pas dangereux quand on le laisse faire naturellement. Tout à fait. Exactement, Célestine. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup rassurée. Ouais. En plus, il est top. Il est top, top, top. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Elle est vraiment géniale. Ce qu'elle a fait, Nina, c'est vraiment génial. Euh, Juste avant de passer à l'exercice, comme promis, euh, j'aimerais vous dire juste une chose. C'est pas, alors comment dire, c'est pas juste un principe qu'on a en tête, le fait d'avoir peur ou de ne pas avoir peur de la douleur. Euh, c'est vraiment un état d'esprit à part entière, même pour tout le reste, hein, toutes les peurs, les craintes, les croyances. Et à partir du moment où votre tête et votre corps sont en harmonie, pour faire, utiliser de jolis mots, il y a le lien entre le conscient et l'inconscient qui se font. Pour celles qui aiment bien ce genre de lien, qui aiment bien le développement personnel, ce lien entre les deux, c'est vraiment important de le faire. Car si votre tête est OK, mais que votre corps ne l'est pas, au plus profond de vos cellules, ça risque d'être quand même beaucoup plus intense que prévu. Voilà. Donc, quelle expérience voulez-vous vivre de quelle expérience voulez-vous vous souvenir? Tout part de vous. Vraiment, tout part de vous. Vos pensées entraînent vos actions et vos actions entraînent vos résultats. Ça, c'est ce qu'on dit beaucoup aussi. Et tout dépend de qui vous êtes à l'origine. C'est à vous, du coup, vraiment de décider, en fait. Alors, mon objectif, c'est pas que vous n'ayez forcément aucune douleur ou que vous ayez un accouchement orgasmique. Voilà. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette unique. Ce qui va convenir à l'une ne conviendra pas forcément à l'autre. Mon but est vraiment que vous ayez des clés pour vous donner toutes les chances d'avoir le moins de douleur possible, bien évidemment,
mais surtout que si elle se présente, elle vous déstabilise le moins possible et qu'elle ne soit pas paralysante pour ne pas devenir souffrance, justement. Et que pour que la sortie de votre zone de confort, parce que l'enfantement, on ne se le cache pas, c'est quand même une sortie de zone de confort, bien comme il faut, qu'elle soit dans la puissance, justement, et qu'elle ne soit pas terrifiante, en fait. Que vous puissiez vraiment vivre une naissance positive, même si ça vous emmène au bout de vous-même. Voilà. Donc, ayez vraiment confiance sur le fait que quand l'intensité de l'enfantement est là, c'est pour vous démontrer simplement à quel point vous êtes forte, à quel point vous êtes puissante et à quel point vous êtes capable. Je le répète, les contractions de la douleur ne sera jamais, jamais plus forte que vous. Jamais. Vous êtes capable de tout, vous avez des ressources de dingue, j'en suis persuadée. Prenez-en vraiment conscience et lâchez tout ce qui garde votre potentiel au fond. Là. Donc vraiment, voilà. Phrase de conclusion. Et confiance, lâchez-vous, kiffez. Voilà. Sophie, tout me conforte dans notre projet d'Anna. Je languis tellement du 7 puissance. Bah ouais, carrément. Carrément, carrément. Tu vas voir, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Alors, du coup, on va passer à l'exercice après. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place en amont, psychique ou physique, en dehors du travail sur les peurs et les croyances? Bah oui, du coup, toutes les peurs, toutes les croyances, faut tout aller les voir, les regarder, essayer d'aller faire sauter un maximum pour que justement elles aient le moins d'impact possible sur le déroulement de l'enfantement. Vraiment, allez voir tout ça. On va faire du coup l'exercice. Alors je vous avais dit de prendre un papier, un crayon. Je ne sais pas si vous l'avez fait, parce que du coup maintenant c'est vous qui allez bosser. Hein. Moi j'ai beaucoup parlé, mais maintenant vous allez bosser. C'est un exercice du coup qui qui a pour but simplement de vous faire prendre conscience de certaines de vos résistances intérieures vis-à-vis de la douleur, de son vécu et de sa peur si vous l'avez bien sûr. Car la seule chose qui vous limite finalement, c'est les peurs, c'est les croyances. Que vous en ayez conscience ou pas d'ailleurs. Et ça c'est valable dans tous les domaines de la vie, donc au moment de l'enfantement aussi. Je remercie Neri Choma de The Birth Coach Method pour cet exercice qui est particulièrement pertinent d'ailleurs pour rendre à César ce qui appartient à César. Donc on va attaquer et j'espère que vous êtes prêts. On va travailler sur les bénéfices et le prix à payer lorsqu'on part d'un espace de peur, notamment de la douleur des contractions, quand vous serez en train d'accoucher, de ressentir cette douleur intense et les bénéfices et le prix à payer si vous partez d'un espace de confiance et de créativité. Alors, je vous parle de créativité, car c'est le troisième pilier de mon accompagnement. Donc, celles qui me connaissent savent que c'est un point, de mon point de vue, qui est indispensable pour vivre une naissance positive, parce que c'est celui qui permet le plus d'adaptation possible. Voilà, tout simplement. Moi, je suis un peu une junkie de la naissance, et vous allez devenir un MacGyver de la naissance. Voilà. Donc, c'est un exercice simple. Hein. On ne va pas partir dans un truc de méditation, de visualisation. Non, c'est vraiment du concret, du terre à terre, ce que je vais vous demander de faire. On va faire du coup 2 tableaux. Alors, juste essayer de... Je vais accrocher ça. Voilà. 2 tableaux. Tchouk tchouk. Alors, je vais vous montrer. Alors, on aurait été sur Zoom, ça aurait été plus simple. Mais du coup, là, on fait avec les mains libres. Ok. Dites-moi si vous voyez le magnifique tableau. Du coup, on va faire 2 tableaux. Ça, c'est le premier. Du coup, avec 2 colonnes. Le premier, ce sera, du coup, si on part d'un espace de peur. Du coup, si on vit et si on subit la douleur. Et du coup, on va remplir ce tableau. Quels sont, du coup, la première colonne, quels sont les bénéfices pour vous de conserver cette croyance, d'être dans cet espace de peur, et qu'elle se concrétise surtout, de ressentir cette peur, de ressentir cette douleur, de rester dans cette idée de la douleur des contractions, de subir de la douleur. Ce serait quoi les bénéfices de rester là-dedans? Ça peut vous paraître un peu contre-intuitif, hein. Mais c'est très efficace comme exercice. Regardez un peu, genre, vous vous mettez le jour J, vous êtes en train de douiller. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Qu'est-ce qui va se passer autour de vous? Tout ça.
Est-ce que vous allez du coup attirer l'attention sur vous peut-être, avoir du soutien? Ou est-ce que vous allez vous dire, je le savais, ça va être une catastrophe, je vais souffrir. Est-ce que du coup ça serait pas un bénéfice de vous dire, bah voilà, je fais partie de toutes ces femmes qui ont douillé. Oui, pas évident, oui, oui, ok. C'est pas évident, mais c'est très efficace. C'est une petite gymnastique, un petit stretching du cerveau. Euh, du coup, ouais, les bénéfices peut-être, est-ce que ce serait, bah voilà, vous faites partie de toutes celles qui ont souffert pendant l'accouchement, vous allez pouvoir raconter ça. Ou, bah oui, ça valide ce qu'on vous avait dit. On m'avait dit que je craquerais pour la péri. Euh, Est-ce que du coup, le bénéfice finalement, de valider ce qu'on vous a dit, de valider vos croyances, au moins ça vous conforte là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Peut-être pas au premier abord, hein. Je pense que quand on aura rempli les tableaux, l'autre partie, ça vous parlera peut-être plus. Et si on parle du prix à payer, là peut-être que vous allez trouver plus facilement, de ressentir du coup la douleur, de la vivre. Du coup, c'est quoi le prix à payer? De vivre ça, de subir la douleur. Dites-moi, du coup, quels seraient les inconvénients, le prix à payer pour ça? Est-ce que ce serait, bah, du coup, de vivre la douleur tout simplement, ou de la souffrance psychique, physique? Est-ce que ça vous ferait prendre la péridurale alors que peut-être vous ne la vouliez pas? Est-ce que vous auriez du coup, je sais pas, de la frustration, des regrets de ne pas avoir essayé ou d'être allé au bout? Ou d'avoir du coup le sentiment d'être complètement dépassé, voire d'avoir un traumatisme? Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. Je vais écrire un petit peu. Je vais essayer d'écrire pour que ça vous le voyez bien. Tchouk tchouk, je prends mon stylo. Vous pourrez le refaire hein, à tête reposée. Je pense que peut-être ça vous parlera peut-être plus. Alors du coup, je le savais. Je fais partie de celles qui ont souffert. Hop. On me l'avait dit. Et du coup, côté des bénéfices aussi, voilà, que vous pourrez trouver, c'est du coup ouais, attirer l'attention, avoir du soutien quand même. Hop. Et dans le prix à payer, donc, vous allez avoir la souffrance, la péridurale, pour celles qui n'en voulaient pas, évidemment. Une frustration ou un regret, peut-être. Peut-être des interventions médicales. Voir ouais, un traumatisme avec la souffrance. Hop, alors je vais vous montrer. Est-ce que du coup vous voyez? Est-ce que ça marche? Yes. Dites-moi si vous voyez du coup. Et dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous parle un petit peu. Ou pas du tout, hein. Vous avez le droit de dire pas du tout. Ça peut mettre un petit peu de temps que le cerveau se mette en route pour ce genre d'exercice. Dites-moi. Ouais, vous voyez bien, super. Merci Célestine. Du coup, est-ce que ça peut faire sens pour vous? Est-ce que vous voyez que si vous partez d'un espace de peur, si vous vivez, si vous subissez la douleur, il y a des deux côtés, hein, bien sûr, des bénéfices et un prix à payer. Je le voyais autrement le prix à payer. C'est-à-dire, Audrey, dis-moi. Dis-moi. On peut rajouter des choses, on peut en enlever. Peut-être qu'on les mettra dans le deuxième tableau. Parce que du coup, ouais, qu'est-ce que ça vous fait de voir ça?
Qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'il y a ça, ouais, quand on est dans la douleur, quand on la vit, je le voyais comme si j'accepte de la subir. Oui, aussi, oui. Oui. Du coup, ouais, il y a le fait d'accepter de la subir aussi. Ouais. Le prix à payer est bien rempli, par contre, en bénéfice, je ne trouve rien. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais là, c'est le côté, les conditionnements qui viennent. Parce on voit facilement le prix à payer par rapport à la douleur. C'est pour ça qu'on reste dedans. Mais les bénéfices, quand on les voit, quand on va les chercher, ça permet de rééquilibrer. Et du coup, une fois que c'est à l'équilibre, bah, tout de suite, on en a un petit peu moins peur de la douleur. Et surtout, bah, on a moins de risque de la subir. Donc tout le côté, bah, je fais partie de celles qui ont souffert. Est-ce que c'est pas plus facile de dire ouais, j'ai super douillé pendant mon accouchement que de dire bah ouais, j'ai eu un accouchement orgasmique, j'ai eu trop de plaisir. Je parle au niveau conditionnement. Je parle au niveau sociétal, bien sûr. Après le côté, on me l'avait dit que j'allais douiller, que j'allais avoir mal, que j'allais vivre de la souffrance, que j'allais avoir tout ça. Alors, donc de vivre un enfantement différent, exemple orgasmique. Par rapport au bénéfice d'avoir de la douleur? Est-ce que ce serait pas plutôt l'accouchement orgasmique un bénéfice d'être dans la confiance et du coup de ne pas subir la douleur? Question ouverte. Parce que du coup, ouais, si on regarde notre tableau, si on va le remplir, hop, je reviens, oui, je suis toujours là. Alors, le deuxième tableau, c'est, voilà, si vous êtes dans la confiance, si vous êtes dans un espace de créativité, si vous êtes vraiment... Oui, c'est normal, Lucille. C'est normal. On cache souvent les bénéfices de, de la douleur, de la souffrance. Et tu vas voir que là, ce sera l'autre colonne pour la confiance qui va être plus difficile à remplir. Mais il y a aussi, ça permet d'équilibrer et du coup que le cerveau, bah, ils permettent d'être OK avec ça et que ça passe plus facilement dans le corps et dans l'inconscient. Euh, du coup, ouais, le deuxième tableau, l'espace de créativité, si on est dedans, si on est dans le flow avec l'intensité, si c'est fluide, tout ça. Pareil, c'est quoi les bénéfices? C'est quoi le prix à payer? Alors, bénéfice d'avoir de la douleur. Jauger notre capacité à résister à la douleur. Bah écoute, peut-être, ouais. Après, on est peut-être plus dans le subir la douleur, au côté douleur, mais après, c'est à toi de voir ce qui te parle le plus, bien sûr. Ah, c'est plus clair avec ce tableau en plus. Le premier plutôt négatif et le deuxième plutôt sur le positif. Ouais, bah j'avoue que ouais, j'aurais peut-être dû vous montrer les deux en premier. Ouais, ça aurait été plus simple, c'est vrai. Ouais, merci Audrey. Mais du coup, ouais, ça va peut-être être plus facile à remplir d'avoir vu le deuxième. Bien que j'ai hâte de voir les prix à payer que vous allez mettre si vous êtes dans la confiance et dans le flow avec l'intensité. Voilà. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous voyez dedans. Ce que vous pourriez mettre dedans. Là, ce sera sûrement plus facile de remplir les bénéfices que le prix à payer. Après, voilà, quand vous avez vous pourrez refaire les deux tableaux, l'un au-dessus de l'autre, et du coup voir vraiment que bah, finalement les deux sont à l'équilibre, même s'il y a toujours une colonne qui est plus difficile à remplir que l'autre. Au niveau des bénéfices, là, par rapport à la confiance, par rapport à être dans le flow, dans l'intensité, en étant créatif pour gérer voilà, cette intensité, qu'il n'y ait pas vraiment de douleur, que ce soit tout OK. Du coup, le côté être confiante, détendue, calme, puissante, vraiment côté empuissancement, pour moi, ça peut aller dans les bénéfices. Je ne sais pas si ça vous parle. Être vraiment, ouais, plus
dans la confiance, dans l'amour. Du coup, faciliter aussi peut-être le postnatal, le lien avec votre bébé, l'allaitement, si vous souhaitez allaiter. Si tout est fluide, du coup. Tous les choix, finalement, les décisions, comment vous vivez tout ça, ça vous appartient. Ça vous appartient vraiment. Ça marche mieux, la Sophie. Ouais. Et le prix à payer, du coup. Le prix à payer d'être là-dedans. Là, du coup, je sais plus qui en avait parlé. Vous allez pouvoir remplir. Je crois qu'il y a deux d'entre vous. Alors, je peux pas remonter les commentaires là. Qui en avait parlé du prix à payer. Donc, vive les contractions et la douleur potentielle. Du coup, ça peut être le prix à payer. Même si on ne sera pas du coup dans la souffrance. On ne sera pas dans le côté subir cette douleur. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées pour le prix à payer. Je peux vous donner les miennes. Et c'est pas mal si vous réfléchissez aussi de votre côté. Pour toutes celles qui sont hyper confiantes par rapport à elles, par rapport à la naissance. Peut-être que le prix à payer, vous allez le voir. Pour certains aspects plus facilement, celles qui veulent un accouchement à domicile ou un ANA. Le côté probablement aller à l'encontre du système ou faire valoir vos droits qui seront peut-être plus difficiles. Du coup, vous prenez votre responsabilité finalement dans ce cas-là, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Je vous laisserai le refaire, vous me direz vos retours. À tête reposée, peut-être plus tôt dans la journée aussi. Je vais remplir avec ce que j'ai. Vous n'hésitez pas à commenter, je sais qu'il y a toujours un décalage. Alors, bénéfice, Sophie. Sentir la puissance, accompagner mon bébé, confiance, vivre pleinement la naissance, allaitement qui se met bien en place, mode serein. Tout à fait. Est-ce que tu as trouvé des inconvénients ou un prix à payer, Sophie? Alors, je vais remplir du coup. Bénéfice du coup, ouais. Sentir puissante. Confiante. Ouais. Du coup, c'est fluide. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Vous pouvez être fier aussi. Je pense le côté fierté de ce que vous avez mis au monde votre enfant par vous-même. Je pense que vous pouvez en être fier. Dans la confiance, calme, sereine. Je sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle. Fierté. Alors, du coup, et le postnatal. Postnatal, plus facile. Ok. Alors, prix à payer pour Sophie. Alors, attends, Marie, le post-accouchement plus facile. Ouais. Ok. Donc, Sophie, prêt à payer, lâcher prise, m'isoler, défendre mon projet de naissance, questionner mes croyances, tout à fait, mes peurs, me renseigner, m'informer sur la naissance, connaître le sujet, lire de la littérature sur. Alors, j'espère que ça n'a pas bloqué. Sur le sujet, ouais. Audrey, prix à payer, être différente des autres, du système, devoir se justifier, être considérée comme inconsciente, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ça touche en fait les conditionnements qu'on a, ou beaucoup de croyances qu'on a, cette colonne prix à payer, quand on est dans la confiance, ouais. Quand on est dans le flot de la naissance. Myriam, se réconcilier avec un accouchement traumatisant en bénéfice. Tout à fait. Aussi, ouais. Ouais. Sophie, et aussi cacher mon projet à ma famille qui aura des avis qui me perturberont. Oui, ça peut être le cas aussi, ouais. Ah ouais, tout à fait. Pas toujours facile.
Mais ça permet d'équilibrer la chose. Je ne sais pas si tu vois l'équilibre un peu, surtout en ayant les deux tableaux l'un à côté de l'autre. Je vais remplir la deuxième partie et je vais vous montrer les deux pour voir si ça vous parle. Je vais y arriver. Du coup, donc, travail sur ces peurs. Euh, hum, euh, du coup, se battre pour avoir la naissance qu'on veut. Ouais, devoir se justifier et considérer comme inconscient. Se justifier. Leur système. Lâcher prise. Alors, ça peut être un bénéfice de prouver à ses proches, aux gens qui n'y croyaient pas qu'on y est arrivé. Tout à fait, ouais. Ah ouais. Côté fertile, vous êtes arrivé. Yes, j'y suis arrivée. Hop là, j'y suis arrivée. Je vais plus avoir de place. Ah bah oui, oui, tout à fait, Marie. Ouais. Je suis d'accord, je trouve que c'est plutôt une grande fierté, tout à fait. Yes, tout à fait. Voilà, écoutez, j'ai rempli par rapport à ce que vous m'avez dit, par rapport à ce que moi j'ai trouvé aussi. Alors du coup, je remonte le tableau. J'ai rempli. Voilà. Du coup, en bénéfice, du coup, se sentir puissante, confiante, une essence fluide, la fierté, j'y suis arrivée. Et le prouver aux autres et à soi-même, bien sûr. Un post-natal plus facile. Et dans le prix à payer, le travail sur ses peurs, que vous pouvez parfois faire seul ou parfois du coup devoir également engager une accompagnante, qui peut être le cas pour certaines si vous ne savez pas comment faire. Certaines du coup pour se battre, se justifier, être hors système, devoir lâcher prise. Et du coup après si on a les deux, hop 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 hop. Alors, je sais pas si je vais réussir à montrer les deux. Ouais, si ça passe. Ça aurait été plus simple sur Zoom quand même, mais je voulais que tout le monde puisse se connecter, parce que j'allais arriver au maximum des personnes que je pouvais avoir. Euh, alors, en voyant ces deux tableaux, du coup, ça vous fait quoi de voir ça? Ça vous fait quoi de voir que si vous subissez la douleur, il y a des bénéfices et un prix à payer. Et si vous êtes dans la confiance et OK avec l'intensité, il y a aussi des bénéfices et un prix à payer. Ça vous fait quoi du coup de voir ça? Est-ce que du coup, pour certaines en tout cas, si ça vous parle, est-ce que vous avez l'impression que certains bénéfices ou certains prix à payer, euh, ce sont des bénéfices ou des inconvénients sur du court terme plutôt, et d'autres sur du long terme? Parce que ça peut être intéressant à aller regarder aussi. Du coup, par rapport, pour vraiment intégrer, ou plutôt désintégrer la peur. Premier tableau plutôt négatif et le mot bénéfice me dérange dans ce tableau. Oui, c'est normal. Je fais du contre-intuitif. Mais oui, Justine, c'est normal. C'est normal. Comme certaines qui vont être oula, attends, perturbées par le côté prix à payer quand on est dans la confiance. Tout à fait. On prend nos responsabilités quoi qu'on décide. C'est ça, exactement. Parce que de toute façon, il y aura les deux côtés. Il y aura les deux côtés de toute façon. Et quand on regarde, du coup, là, on va voir, je vous laisserai regarder à tête reposée aussi, mais le côté court terme et long terme, vous allez avoir du court terme par rapport aux bénéfices de subir la douleur, et vous allez avoir potentiellement du long terme par rapport au prêt à payer, notamment pour la souffrance, le regret,
le traumatisme, voire certaines interventions médicales. Et au tableau, par rapport au tableau d'en dessous, d'être dans la confiance, dans l'intensité, vous allez voir que les bénéfices sont plus sur du long terme, de se sentir puissante, confiante, j'y suis arrivée, je suis fière de moi. Et les prix à payer est plus sur du court terme, finalement. Travailler sur ses peurs, alors oui, ça peut prendre quelques mois, mais ce n'est que quelques mois. Vous battre, vous justifier, être hors système, lâcher prise, ce sera surtout sur du court terme. Alors Marie, par contre, à contrario, j'ai peur de ne pas supporter ma déception si je prends la péridurale, car ce serait un grand échec malgré tout. Ouais, bah du coup, ce sera ouais, un prix à payer sur le long terme, du coup. Ouais. Mais après, il faut voir que du coup, tu auras forcément des bénéfices aussi, si tu la prends. Ça, c'est aller chercher, ça c'est un travail que je fais beaucoup aussi. C'est toujours du contre-intuitif, j'aime bien aller un peu stretcher le cerveau. Mais le but, ouais, c'est d'être OK avec tout ce qui se passe et d'être OK. Si jamais tu la prends, ce sera parce que tu l'auras choisi. Parce que ce sera vraiment ton choix à toi. Et dans ce cas-là, tu n'auras pas de déception. Ou alors la déception, elle pourra partir facilement. Les cils, le premier tableau me renvoie à mon premier accouchement. J'espère que mon accouchement à venir se rapprochera plus du deuxième tableau. Bah oui, je te le souhaite aussi. Je te le souhaite aussi. Après, voilà, c'est ça. Ça, comme dit Justine, voilà, ça dépend de nous finalement. On prend nos responsabilités. Sophie, l'impact psychologique est un prix à payer en douleur. Ouais, aussi. Tout à fait. Et en bénéfice dans la confiance. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Du coup, ouais, je vous laisserai. Vous pourrez revenir dessus, hein. Vous pourrez le refaire aussi, un peu à tête reposée et faire la gym du cerveau. Célestine, je dois vraiment y aller, mais un grand merci pour ce moment très intéressant. Avec plaisir, Célestine. Tant mieux que ça t'ait fait plaisir, que tu aies trouvé de la valeur, c'est cool. Hop, alors du coup, je vais enlever ça. Hop, est-ce que je peux allumer? Je ne sais pas si on voit grand-chose de plus. Si, si. Euh, du coup, ça c'était le petit exercice. Je vais juste conclure là-dessus par rapport à tout ce que j'ai dit avant, par rapport à l'exercice. Et après, du coup, pour celles pour qui ça suffit, ce sera OK. Vous pourrez juste me dire avec quoi vous repartez de cette masterclass. Et pour celles qui sont intéressées ou curieuses, du coup, si vous êtes OK, je pourrais vous présenter mes services et mes accompagnements si ça vous dit. Donc, je conclue et puis on voit ça ensemble après. Le principe d'une naissance, quelle qu'elle soit, peu importe les circonstances, elle nous transforme. C'est une transformation de tout notre être, vraiment. Et cette transformation, c'est vraiment une fondation pour le futur, pour votre vie, pour votre postnatal. Et la manière dont vous vivez cette expérience de naissance, la manière dont vous choisissez de la vivre, surtout quand la douleur se présente, surtout quand elle devient très très intense, si vous en arrivez là, ça impactera vos fondations pour votre futur. Et dans notre cas, qui est bien sûr l'enfantement, l'impact de ce vécu de la naissance, c'est vraiment... Je ne sais plus ce que je veux dire. Donc, voilà, je vous invite en fait à mettre un point d'honneur à vous, à votre être, à l'intérieur de vous, à vos responsabilités. Tout vient de vous. C'est ça la base finalement, c'est vous, c'est votre être. Peu importe les outils, peu importe les choses, c'est vous, ce qu'il y a au fond de vous, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, qui va vraiment impacter le plus votre vécu de l'expérience. Et comment vous décidez de vivre les choses en fonction de comment elles vont se présenter, ça va être vraiment, vraiment important aussi. Si c'est dans votre puissance, ça impactera votre postnatal et toute votre vie vraiment positivement. Et ça l'impactera aussi, bien sûr, si c'est l'inverse, si vous n'êtes pas dans votre puissance. Voilà. Tout est possible, rien n'est impossible. Voilà.